Il y a quelques temps, on avait ouvert sur la chaîne les supermarkets Besties de Tokidoki et on a eu un petit coup de cœur quand même pour ces figurines. Oui. Pourtant, on en avait ouvert que 3, je crois. On s'est dit, bah, il faut en ouvrir d'autres. Et bah, c'est pour ça qu'on est là, on va en ouvrir d'autres. Salut à tous, c'est Greg et Jimmy. Effectivement, on en avait déjà ouvert. Si vous n'avez pas eu cette première vidéo, on vous invite à aller la voir juste au-dessus comme d'habitude. Alors, si vous vous souvenez pas, c'est des petites boîtes comme ça qui ressemblent à des nouilles instantanées un peu. Et vous avez différentes petites figurines qui représentent de la nourriture asiatique, hein, japonais, coréen, thaïlandais, vietnamien, enfin un peu de tout. Et on va pas attendre plus longtemps, on va commencer à les ouvrir. Et c'est ça qui est vraiment sympa, vu que ça fait voilà, petit pot, on ouvre dessus la languette, vraiment comme la nourriture. Et à l'intérieur, attention, c'est chaud. On a le sachet toujours Tokidoki argenté, noir, enfin imprimé en noir dessus. Alors, on vous rappelle pas trop ce qu'il y avait dedans, mais on en avait eu quelques-uns la dernière fois. Trois, voilà, on a eu les trois différents. Et on espère cette fois-ci en avoir des différents encore. Ah oui, super stylé, je pense que c'est c'était celui que je voulais le plus. Ouais. C'était mon préféré. Et c'est Toki Chocolate Sticks. Ouais, il s'appelle Toki. Voilà, Toki qui reprend en fait les Poki. Les Poki ou les Nikado en France parce que ça vient de la même marque à la base, Glico. De Glico. C'est en fait la boîte un peu de base des Poki, la boîte rouge avec les Poki juste chocolat simple. Et il est super mignon. Et il en existe de toutes sortes, vous avez vraiment tous les parfums possibles. Bah ouais. Et c'est stylé parce que regarde ses bras, c'est aussi des Poki, des bâtons avec du chocolat qui déborde de chaque côté. Ah non, il est trop chaud franchement, je suis content. Il est super mignon, on reconnaît bien la tête des figurines un peu Tokidoki avec ses deux yeux et cette petite bouche noire. Et en dessous de Toki, il y a même écrit Toki, vraiment en katakana. Japonais, oui. Et derrière, ils ont écrit Biscuit Sticks covered with milk chocolate. Ah, donc c'est couvert enrobé de chocolat au lait. Si et il y a même un petit personnage qui vient de l'univers de Donatella, il me semble, mais alors très ancien. Très ancien. Et qui est une petite tablette de chocolat, donc c'est trop mignon, les petits clins d'œil toujours comme ça, Tokidoki, franchement, on adore. Et évidemment, ce qui est vraiment stylé, c'est le dessus, comme ça, la boîte elle est ouverte et on voit tous les Poki qui dépassent. En plus, ils sont pas tous à la même hauteur, je trouve ça vraiment joli. Le rendu est vraiment pas mal, on est content pour cette première figurine. Ça donne trop envie d'en manger. Alors, on l'a pas reprécisé, mais on vous le rappelle, Tokidoki, on les achète chez Artoys. Regardez, il y a même une jolie étiquette collée dessus. Jolie. Oui, bon, écoute, une étiquette qui vient un peu gâcher l'emballage, mais c'est pas grave, c'est juste une étiquette. Et donc, nous, on a un petit code promo, si ça vous intéresse, vous aurez moins 5 € sur votre première commande en allant donc sur le site d'Artoys. Alors... La surprise. Alors ça, on n'a pas eu, je crois. On n'a pas eu. Rose-violet comme ça me dit rien. Et c'est Tommy Yum Yum. Comme dans l'autre vidéo, j'ai ma petite anti-sèche avec tous les trucs parce que j'ai fait mes recherches avant. Vous voyez, très sérieux. Hein. On recherche ça. Et donc, c'est du Tom Yam, qui est une soupe pimentée qui nous vient alors à la fois de Thaïlande et du Laos. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Hein. Voilà. Sinon, c'est internet. Non, ça doit être bon. Et donc, ouais, on voit. Alors, c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié le mec qui raconte le truc. Soupe pimentée. On dirait pas trop. On voit une genre de crevettes dedans. Ah, d'accord, ok. On voit des crevettes, on dirait des pâtes plus que... Alors c'est peut-être des nouilles soupe, hein. Ouais, d'accord. C'est pas, c'est juste soupe. Bon après c'est toujours, là on voit bien avec tous les caractères asiatiques comme ça qu'on ne sait pas lire, hein. On va pas mentir. Et puis ça a l'air peut-être d'être un... Bah oui, pimenté, j'allais dire, oui, évidemment, je l'ai dit tout à l'heure. Avec des trucs qui font... Wow, des flammes, ça brûle, des ça trucs rouges. pique. Mais la couleur rose comme ça, violet, c'est original. En plus, il y a écrit dessus, tu vois, Thai Tom Yum Soup. Yum Soup, ouais, ok. Et derrière... Puis derrière, ils nous mettent encore le comment on prépare. On met un peu d'eau dedans, on fait chauffer et c'est prêt. C'est marrant, regarde au niveau de ses bras, il a comme des... Je sais pas, il a des genres de cordes ou je sais pas quoi autour des genres de bracelets qui font le tour des bras. Peut-être typique du pays là-bas, ou peut-être ça reprend un art martial ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Avec les mitaines, les genres de mitaines. Oui, c'est des genres de mitaines. Je pense, oui. Puis même au niveau des chaussures, c'est un petit peu bizarre. On comprend pas exactement ce que c'est censé être, parce qu'on n'a pas cette connaissance, mais je pense que les gens qui ont un peu plus la connaissance de ces pays comprennent tout de suite et se disent mais qu'est-ce qu'ils sont débiles ces deux-là. Le troisième, attention. Ouh. Ah, ça sent bon. Ça donne faim là, j'ai faim. Ouh, il est tout petit et il est tout fin comparé à ce qu'on a ouvert avant. Tout petit, tout fin.
Il est vert. Oh, est-ce que ce serait Mister Matchamoto? Et c'est ah oui, Mister Matchamoto. Bon, ça vient du Japon, pas trop besoin de le dire, c'est du thé matcha, donc du thé vert assez fort, assez amer en fait, on va dire. Et derrière, il y a écrit Green Tea No Sugar. Bah, pas de sucre. Ouais, effectivement, on se doute souvent le thé au Japon. Ah, mais c'est super bien fait, on dirait vraiment qu'il y a un peu du liquide dedans là. Bah en fait, ce qu'ils ont fait, la bouteille très non mais il n'y a pas du vrai liquide, fait pas comme ça. Bah non, mais regarde, dedans on voit qu'il n'y a rien. Puis même au-dessus, ils ont... au-dessus, n'importe quoi, autour du bouchon, ils ont fait les petites rainures, comme ça qui permet de bien agripper avec les doigts pour ouvrir. C'est vraiment bien fait. Et puis j'aime bien ce qu'ils inventent des genres de logos ou des identités visuelles juste pour ça. Et ça passe quoi. On a envie de goûter. Et puis regarde, il a les... alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Zut, les trucs, les sandales... les sandales, oui, japonaises. Bon, en fait, ça va entre vos doigts de pied là. C'est un peu gênant, je pense. Mais c'est bien fait. Pourtant, il a pas de doigts de pied. Hein. C'est un peu bizarre. Puis on voit qu'il a des petits cœurs sur les joues, à la place des joues. Puis derrière, du coup, ouais, on vous montre comment faire un thé, hein, évidemment, avec le petit sachet là. Mais bon, là en fait, c'est déjà tout fait, donc c'est juste pour représenter que c'est du thé vert. Il est beau. Hein. Il est trop mignon. Franchement, belle ouverture là, moi je trouve. Ah non, c'est celui que tu viens d'ouvrir. Oh, je me suis fait avoir. Allez. Pourquoi tu les secoues? Je sais pas, j'aime pour que ça se mélange bien dedans. Toi, tu souffles bien dessus et tu sens alors que c'est du plastique. Pardon, hein. Oula, c'est oh, mais... Franchement, si c'est ça... Ah, pourquoi je prends mon anti-sèche? Je veux le petit papier. Vas-y, regarde. C'est un que je voulais aussi, normalement. Punchy? Est-ce que c'est Punchy? Ah, ça doit être Mini Bao. Non, c'est vrai que j'aurais bien voulu l'avoir celui-là. Bah, Punchy. Et c'est Punchy. Ouais, Punchy. Ah, ça m'intrigue parce que ce truc-là... c'est quoi? On est d'accord. C'est une glace? En fait, ce serait... Si je ne me suis pas trompé, si Internet ne s'est pas trompé, ce serait du Halo, je sais pas comment on dit ça, hein. Une glace pilée avec du lait. J'ai écrit quoi? J'arrive même pas à me relire. Avec du lait concentré. Ah d'accord. Ah oui, bah je comprends, regarde, ça fait le côté de pilé en bas, à l'intérieur. Je me rappelle avoir cherché des vraies photos pour voir si je partais pas dans une mauvaise direction, et apparemment c'est vraiment ça, avec des fois du violet bizarre dedans. Moi je croyais au début que c'était un genre de bubble tea. Ouais mais non en fait. Bah ils en ont déjà fait plein des bubble tea dans Tokidoki, donc... Si on retourne sur le personnage quand même, parce que voilà. C'est un boxeur déjà. Mais c'est ça, il s'appelle Punchy, et du coup... Est-ce que c'est peut-être un peu... Bah oui, il est concentré, du coup c'est un peu fort, enfin fort, bah, en sucre quoi, en énergie. Peut-être. Du coup c'est genre... c'est un boxeur, mais c'est excellent, je trouve. Bah ouais, il y a des espèces de glace dedans. C'est quoi le rouge? Je sais pas. Ça donne pas envie. C'est peut-être soit des colorants, soit vraiment des parfums différents, mais moi ça me donne envie quand même, non? Pas le rouge. Le marron, le violet, ouais, plus. Vous avez même la petite cuillère du coup pour manger. Alors, mais attends, là, ça sort pas. Je suis en train de me dire, mais comment on mange ça? Parce que... Mais ça s'enlève. Ah, il faut l'enlever. Mais oui, le truc qui s'enlève là. Tu vois, c'est comme les McFlurry, les trucs comme ça. Et puis, bah du coup, il a ces petites chaussures là qui sont assorties à sa glace violette. Franchement, s'il y a des gens parmi vous qui connaissent ce genre de dessert là, j'ai envie de goûter. Ouais, ça donne trop envie. Et puis donc derrière, le petit logo Tokidoki avec écrit Halo. Ah bah je me suis pas trompé, tu vois. Pourquoi Halo? C'est le nom de la glace, ça s'appelle comme ça. Ah oui, c'est marrant. Ça se prononce sûrement pas comme ça, mais ça s'appelle comme ça. Et je le trouve vraiment excellent, il est trop mignon. Et voilà pour cette ouverture des Tokidoki Supermarket Besties. Le nom est un peu long quand même. Franchement, on le dit tout le temps chez Tokidoki que leurs figurines sont vraiment magnifiques. C'est quand même minimaliste. Enfin, en général, chez Tokidoki, c'est minimaliste, mais il y a quand même des détails qui rendent le truc vraiment waouh. C'est ça qu'on adore. Et puis surtout sur cette collection où on est vraiment sur quelque chose de 100% original, la nourriture asiatique, l'emballage est original aussi. On adore. Mais ce qu'on adore aussi, c'est que autant la série, quand on regarde l'ensemble, on se dit ok, bon, il y a plein de trucs nouilles, machin. Ouais, des trucs comme ça là. Et la première vidéo, c'était ça, hein, la première ouverture qu'on a faite, on a eu 3 trucs qui se ressemblaient plus ou moins. Et là, en fait, on a réussi vraiment la chance de ouf. Alors que ça a été acheté en 2 fois séparés. On a eu de la chance. D'avoir eu aucun double, ni là, ni avant, ni ensemble. Donc franchement, trop bien. Et en plus, mes 2 préférés, vraiment ceux que je voulais le plus, et un qui m'intriguait de ouf. Donc écoutez, tout ça c'est parfait. Comme d'habitude, on veut savoir ce que vous pensez de cette collection. Quel est peut-être votre préféré parmi ceux-là, ou parmi toutes ceux de la collection, ou de celle de la dernière vidéo, comme vous voulez. On n'oublie pas de faire la danse des pouces si on aime cette vidéo. Et comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné, on n'oublie pas de s'abonner. Et aussi de nous suivre sur Instagram. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.